sommes donc en direct du salon ICS à Toulouse, 3 jours entièrement consacrés à l'innovation. Et j'ai à mes côtés un très beau plateau autour de moi pour nous présenter le cluster Primus. Donc tout d'abord Gilles Laborde, à ma gauche, vous êtes président du cluster Primus dont on va parler et vous êtes de la société CGLEC Défense. Bonjour. Oui, bonjour. À vos côtés, Bruno Josse, vous êtes vice-président de ce cluster Primus et vous représentez la société Sterella. Bonjour. À votre gauche, à vous, monsieur Laurent Latorce, vice-président également de ce cluster, de la société Hérode. Bonjour. À vos côtés également, monsieur Frédéric Ernoust, vous êtes donc membre du COPIL de ce cluster. Vous êtes de la société Magellium. Bonjour. À vos côtés, Patrick Claudel, membre également du cluster Primus et donc de la société de Richebourg. Bonjour. Bonjour à tous. Et enfin, Christelle Depont, vous êtes également membre de ce cluster Primus et vous êtes de la société Nexeia. Bonjour. Donc je vais commencer avec vous, Gilles Laborde. Pouvez-vous nous présenter votre filière? Oui, je vais vous parler de Primus, le cluster Toulouse-Midi-Pyrénées, Défense, Sûreté, Sécurité. En fait, Primus, c'est un groupe d'entreprises de la région Midi-Pyrénées qui œuvrent ou qui souhaitent œuvrer dans les domaines de la défense, directement ou indirectement, en concevant des solutions innovantes, duales, en les réalisant dans la région Midi-Pyrénées et en les commercialisant tant sur le plan national qu'international. Primus est né en août 2013 sous l'impulsion de quelques entreprises qui ont décidé de travailler ensemble, tant sur le plan local qu'international, et d'avancer avec le soutien d'institutionnels que sont la CCI de Toulouse et la CCI de Midi-Pyrénées. Je salue au passage Denis Lemeur, et qui est également à l'origine de ce cluster, et Jean-François Lafont, qui vraiment nous aide au quotidien pour que ce cluster puisse avancer dans les meilleures conditions. L'objectif de Primus, ce n'est pas seulement de mettre des entreprises en contact, c'est surtout de créer les conditions qui vont nous permettre de travailler ensemble pour favoriser ce qui est notre objectif premier, le développement, la croissance du chiffre d'affaires et du résultat de nos entreprises. L'unité de mesure de l'efficacité du cluster, c'est l'euro, point. Au final, fatalement, on va vers une croissance des effectifs et ainsi, on va pouvoir contribuer au développement économique de l'ensemble de notre territoire régional. Au départ, 8 entreprises qui se sont constituées en comité de pilotage. Nous sommes aujourd'hui 31 et organisés en groupe de travail, marketing, commercial, production, services et développement européen. Le cluster est constitué de TPE, PME, ETI. L'effectif va de 2 à 1200 salariés. L'ensemble représente un chiffre d'affaires de près de 500 millions et plus de 3500 salariés. Voilà la vue d'ensemble de ce cluster. C'est un cluster qui travaille en équipe, donc je vais laisser pour la suite la parole à mes collaborateurs. Merci Gilles Laborde pour cette présentation globale du cluster Primus. Je me tourne maintenant vers Bruno Josse. Pouvez-vous nous donner 3 arguments majeurs pour rejoindre votre filière, pour rejoindre ce cluster Primus? 3 arguments majeurs. Pas facile, en fait, on pourrait en citer beaucoup plus. L'un des premiers arguments, je pense, en reprenant les paroles de Gilles, c'est l'envie de partager un développement économique, l'envie tout simplement de faire du business et de s'associer pour en faire plus. Vous l'avez compris, le cluster, c'est une mise en commun de compétences, c'est une mise en commun de savoir-faire et c'est aussi une mise en commun de cette passion à développer, de cette passion à aller de l'avant. C'est ce qu'on appelle souvent le chasseur en meute. Le deuxième argument, c'est probablement le plus important de tous, c'est comment faire pour faire plus, pour faire mieux avec les compétences que chaque entreprise peut avoir. C'est tout simplement en construisant une offre globale, en construisant des solutions, des réponses aux clients, aux donneurs d'ordre,
Et on le sait, aujourd'hui, dans le monde, la complexité étant telle, l'étendue des appels d'offres tellement important qu'on ne peut jamais y arriver seul. Il y a donc une nécessité de faire partie, de s'associer, de chacun, de faire partie d'un groupe et d'amener ces pôles de compétences, ces pôles d'innovation pour avoir une offre plus large, plus complète. Je crois qu'on en débattra tout à l'heure. Laurent va s'en faire l'écho. Il y a aujourd'hui d'ailleurs 16 domaines de compétences qui sont développés et ça c'est très important. Et enfin, j'allais dire ce que je retiens, c'est tout simplement aussi le développement international, pas seulement au niveau français mais aussi international. Et on a cette volonté au sein du cluster d'accompagner l'ensemble des entreprises, de porter haut les couleurs de la région pour justement aller sur des terrains où seul on a des fois du mal à aller parce que la charge de travail est importante, parce qu'on n'a pas forcément toutes les compétences ni l'offre complète. Donc voilà, c'est ce que je retiens des 3 principaux arguments. J'en rajouterai un dernier, qui est quand même la convivialité et la bonne humeur, parce que je crois que on ne fait pas du bon business si on n'a pas de la passion et si on n'a pas une envie partagée entre les individus. Et véritablement, au niveau du cluster défense, on peut dire que c'est le cas. Merci donc pour ces 4 arguments majeurs. Je me tourne maintenant vers Patrick Claudel. Pouvez-vous donc nous expliquer quels sont les dispositifs, les hommes, les structures et les services concrets en fait, qui sont développés pour les entreprises ? Moi, je crois qu'effectivement, au travers de ce qu'a pu dire et M. Laborde et M. Josse, il est très clair que nous sommes sur un développement ensemble, sur de l'augmentation de chiffre d'affaires qui doit se retrouver d'une manière ou d'une autre sur l'ensemble des acteurs de ce cluster. Je rajouterais aussi que dans ce monde économique qui est changeant et qui va changer encore, nous avons des grands acheteurs qui veulent acheter mieux et je pense qu'au travers du cluster, ensemble, nous voulons être plus intelligents de manière à vendre plus juste. Et au travers donc de ce vendre plus juste, nous mettons clairement en place tout un dispositif de veille économique. Donc la participation à ce salon fait partie de cette veille économique. Nous devons savoir où sont les marchés pour pouvoir ensuite travailler ensemble et de manière à faire l'offre la plus juste et qui correspondra exactement à ce que demande un grand donneur d'ordre. Donc ensuite, une fois que nous avons mis cette veille économique en place, je crois qu'il faut aller sur le terrain et là nous allons nous organiser encore une fois ensemble pour aller chercher ces marchés. Ce sont des rendez-vous, ce sont des réunions et qui doivent déboucher sur du résultat. Donc nous sommes vraiment, je crois, dans quelque chose de concret, dans des dispositifs qui n'ont pas de secret pour n'importe quel département commercial. Et ce qu'il est important, c'est que nous le fassions ensemble et d'une manière beaucoup plus intelligente que ce que nous pouvons faire seuls. Oui, alors Monsieur Laborde va compléter vos propos. Oui, je vais les compléter simplement en les illustrant. Ce qu'a dit Patrick, c'est vraiment cette dynamique. Et en termes d'application, la veille des marchés, elle se fait au travers d'une plateforme collaborative qui est mise à disposition par la CCI de Toulouse, qui va adresser à l'ensemble des membres de l'équipe du cluster les marchés qui peuvent être pertinents pour eux et ainsi générer une dynamique de partage d'informations, mais surtout une envie d'aller ensemble sur certains projets. Et il s'avère que depuis que le cluster est créé, certaines entreprises se positionnent ensemble sur des sujets sur lesquels elles ne seraient jamais positionnées seules. Donc ça c'est l'outil. Les missions, effectivement, Patrick en a parlé, et très concrètement, nous avons d'ores et déjà mené une importante mission à Bruxelles. L'Europe, c'était un peu du Quesaco, on avait besoin de comprendre. On est allé voir, on a fait 3 jours de mission, on a rencontré les représentations des différentes institutions, l'Agence européenne de défense, l'OTAN. Aujourd'hui, on y comprend un petit peu plus. On a la chance aussi d'avoir la CCI de région qui nous aide pour qu'on puisse avancer dans l'ensemble des domaines à caractère européen.
Laurent Latorce, je me tourne vers vous. Pouvez-vous nous éclairer un peu sur la cartographie de vos domaines d'excellence? Oui, bien sûr. Donc en fait, pour proposer quelque chose de cohérent à l'ensemble des donneurs d'ordre, nous sommes basés sur le livre blanc de la défense et on a cartographié 4 compétences qui sont la connaissance et l'anticipation, qui se situent en amont d'une intervention par exemple, la protection des biens, personnes et territoires, la situation d'urgence et gestion des crises, et enfin la projection, mobilité et soutien. Bon, je ne vais pas vous décrire dans chaque compétence les déclinaisons, mais sachez qu'on s'est vraiment basé sur le livre de la défense, et donc on répond parfaitement à la loi de programmation militaire. Voilà. Christelle Depont, pouvez-vous nous dire quelles sont, d'après vous, les innovations majeures sur lesquelles les entreprises doivent être impérativement en veille pour les 18 prochains mois? Alors c'est un vaste sujet, donc effectivement on peut parler de domaines un petit peu généraux. Il y a effectivement l'avion électrique, il y a le big data, les énergies renouvelables. Après, si vous venez nous voir chez Primus, on va un petit peu préciser les choses. On va vous parler de drones, on va vous parler par exemple aussi de surveillance navale ou aéroportée, de simulation, de traitement d'images. Les domaines d'innovation sont vraiment au cœur de la stratégie de chacun. Et aujourd'hui, la mise en commun via le cluster nous permet d'aller plus loin sur ces sujets-là. On a des collaborations en cours entre diverses entreprises du cluster sur des plans d'études amont pour la DGA ou d'autres. Et c'est vrai que ça fait partie de la stratégie un petit peu de communaliser ces compétences et puis d'essayer de les mettre en avant en prenant chez les camarades un petit peu tout ce qui peut nous manquer, et compléter et faire des offres qui vraiment sortent du lot et nous permettent d'avancer tous ensemble. Merci Christelle Depont. Frédéric Ernoust, pouvez-vous nous dire, favoriser l'exportation des PME et des entreprises de taille intermédiaire régionale, est-ce que c'est un objectif affiché du cluster ? Oui, alors je pense que c'est clairement un objectif affiché du cluster. Pour reprendre un peu ce qui a été dit jusqu'à présent par les autres membres du cluster et que je partage parfaitement, au départ c'est une volonté qu'on a rapidement constatée entre, je dirais, les premiers membres lors des premières réunions. C'est vraiment une volonté de favoriser cette activité à l'exportation parce qu'aujourd'hui ça devient vraiment très important, voire indispensable pour beaucoup d'entreprises. Et cette volonté, grâce au cluster Primus, elle permet de se transformer en opportunité et en capacité. Alors capacité au travers de ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité de rassembler nos savoir-faire de façon à ne plus proposer des savoir-faire individuels mais des réelles capacités. Et je vous invite notamment à venir sur notre stand Primus où on a regroupé un certain nombre de technologies de savoir-faire au sein d'un shelter, ce qui illustre parfaitement ce que peut donner des savoir-faire groupés. Et puis des opportunités, eh bien des opportunités, on en a parlé aussi dans les descriptions précédentes. Lorsque l'on est en groupe, lorsqu'on est ensemble, on peut participer à plus d'événements, on peut attirer ces différents contacts vers d'autres contacts et ensemble multiplier les opportunités de réaliser ce que l'on veut faire, et notamment l'exportation. C'est très important parce qu'on ne peut pas être partout et tout le temps, surtout quand on est une PME ou une ETI. Merci Frédéric Ernoust. Et enfin, donc, pour conclure, je me tourne à nouveau vers vous, Gilles Laborde. Comment est-ce que vous voyez votre filière dans 10 ans ? Bon, je dirais simplement pour dans 10 ans, un vœu d'abord. Un vœu que le cluster soit connu et reconnu dans 10 ans, tout simplement parce qu'il aura réussi. Et à partir de là, qu'il ait créé quelques motivations et quelques autres clusters puissent se créer. Et puis un rêve. Aujourd'hui, notre stand Primus est situé entre les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Je vais rêver que dans 10 ans, on aura créé un grand cluster Primus qui regroupe aujourd'hui Midi-Pyrénées, demain Languedoc-Roussillon et pourquoi pas Aquitaine, faire le Grand Sud-Ouest, le Primus du Grand Sud-Ouest. Il y a toute une dynamique à l'échelle des 3 régions qui se met en place. Et je souhaite que Primus puisse accompagner l'ensemble des démarches et même en soit moteur. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup à tous d'être venus en plateau pour nous présenter ce cluster Primus et bon salon sur ICS. Merci. Merci.